Bonjour les Gémeaux et bienvenue dans votre tirage du mois de février 2025 et j'espère que vous allez bien. Ce tirage va se passer en deux temps. Dans la première partie, on va voir un petit peu les énergies du mois et dans la seconde partie, on ira voir les trois décans de votre signe. Pour chacun des trois décans, vous aurez des cartes supplémentaires ainsi qu'une petite partie interactive où vous allez pouvoir poser une question et choisir une carte pour obtenir une réponse. On verra ça tout à l'heure. Alors avant de commencer, je vous encourage à découvrir votre tirage de l'année 2025 que je vous ai mis en description de cette vidéo. C'est un tirage spécial où vous allez découvrir un petit peu quels sont vos défis cette année, sur quoi vous pouvez vous appuyer pour réussir. Vous allez y apprendre beaucoup de choses les amis, donc n'hésitez pas à la regarder. Et enfin, si vous souhaitez une guidance avec moi, il faut aller sur mon site spiral-guidance.com. Rendez-vous dans la partie prestations où vous aurez un choix de 6 formules différentes. Chaque formule a un petit descriptif pour vous aider à faire votre choix. Et vous pourrez opter soit pour une guidance à distance par mail avec la photo des cartes qui vous sera envoyée également, ou plutôt une guidance en direct par téléphone avec moi où on peut échanger plus en profondeur sur vos problématiques. Voilà les amis, tout est dit. On va commencer tout de suite votre tirage et on commence avec la citadelle comme d'habitude. C'est parti. Alors, pour vous, c'est la carte du peintre qui nous parle de productivité et de création. Je vous l'affiche à l'écran et voici votre message. Une source de créativité bouillonnante vous attend. Ce n'est pas le type d'inventivité qui requiert juste un pinceau ou un stylo. Il vous faudra engendrer une vision, connaître votre propre voix et savoir ce que vous pouvez apporter au monde. Rien ne doit vous arrêter. C'est votre chance d'embrasser cette vision, de suivre votre instinct et de créer quelque chose de beau et d'inédit. Alors les Gémeaux, au mois de février, vous allez avoir une superbe imagination, visiblement, qui sera très profitable pour tout projet créatif. Mais sachez que ça ne concerne pas que les personnes qui sont artistes, parce qu'on peut faire preuve d'inventivité dans tous les domaines de la vie. Vous pourriez donc être très inspiré par quelque chose que vous avez vu, ou quelque chose qui va venir à vous comme ça spontanément. Et en tout cas, on sent que cet élan créatif va vous être très profitable, d'une part parce que ça va vous faire du bien psychologiquement, hein, pour votre mental, de vous exprimer, de laisser sortir ce qu'il y a dans votre imagination. Et en plus de ça, le résultat devrait être satisfaisant aussi. Alors si vous êtes dans des métiers créatifs, c'est super bon, vous n'aurez pas le syndrome de la page blanche par exemple, ce genre de choses là. Donc vous l'aurez compris les Gémeaux, au mois de février, il faut vous lâcher, hein, il ne faut pas avoir de barrière mentale, il faut vraiment laisser vos idées s'exprimer. N'hésitez pas à noter sur papier tout ce qui peut donner lieu à des projets un peu plus construits, et en tout cas voilà, ça va être vraiment un super mois pour toute créativité. On va aller voir du coup avec un jeu Lenormand maintenant, quelles sont vos énergies du mois. Alors, vous avez la carte de l'encre, ainsi que le bateau. Ok. Alors, là, il y a une envie d'évasion qui est clairement prononcée avec la carte du bateau, ou alors ça peut annoncer aussi un déplacement concret hein, qui pourrait arriver en février. Il y a des Gémeaux qui ont besoin peut-être de prendre des vacances ou qui projettent de voyager un peu plus tard dans l'année. Mais c'est quelque chose qui... On sent que votre esprit a besoin vraiment de nouveautés, de changer d'environnement. La carte du bateau peut aussi annoncer des retrouvailles, le fait de revoir quelqu'un qu'on n'a pas vu depuis longtemps. C'est quelqu'un qui probablement vient du passé ou alors c'est quelqu'un qui habite très loin de chez vous actuellement et voilà, il y a une espèce de communication qui peut reprendre et de retrouvailles physiques aussi. C'est aussi très bon pour tout ce qui est négociation, la vente, tout ce qui est commerce. Si au mois de février vous avez quelque chose à négocier les Gémeaux, ce sera très bon pour vous, il y aura quand même des opportunités positives. Avec la carte de l'encre, on sent qu'il y a cette envie de rééquilibrer un petit peu sa vie, parce qu'il y a probablement des domaines dans votre vie où vous n'êtes pas forcément satisfait. Peut-être que vous avez un super travail, mais que votre vie de famille, ça va pas, ou l'inverse, enfin bref. En tout cas, vous essayez de tout rééquilibrer pour vous sentir un peu plus en harmonie. Et on sent que cet équilibre mental dont vous avez besoin, il peut passer par des déplacements, par des voyages, par une sorte d'évasion. Alors, l'évasion n'est pas forcément quelque chose qui peut se passer sur le plan géographique. Vous pouvez très bien réussir à vous évader avec un livre, avec des activités qui vous changent les idées, justement. Donc je pense que la nouveauté, enfin vous allez vous lancer dans plein de nouvelles choses ce mois-ci les Gémeaux et ça vous fera du bien. C'est vraiment pour votre stabilité au niveau psychologique. Voilà, donc déjà c'est pas mal de bonnes nouvelles et je pense qu'il peut y avoir un lien avec cette carte du peintre au niveau des élans créatifs notamment qui pourraient vous faire du bien, vous apaiser. Qu'avons-nous d'autre pour les Gémeaux? Hop.
la carte du renard, ok, ainsi que le cœur. Alors, vous allez beaucoup vous questionner ce mois-ci, les Gémeaux, sur des questions sentimentales ou bien sur des choses qui vous tiennent à cœur, hein, des choses qui vous passionnent. Durant ce mois de février, vous allez peut-être faire face à une situation inédite, quelque chose qui va vous demander vraiment de l'analyse, de la réflexion. C'est le message du renard ici, qui vous invite à adopter une posture stratégique. Vous devrez justement ne pas prendre de décision à la hâte pour tout ce qui concerne des choses vraiment importantes pour vous qui sont présentes dans votre cœur. Peut-être qu'il y aura un challenge aussi sentimental, hein, pour les Gémeaux qui viennent d'être en couple récemment ou qui sont actuellement célibataires. Il y aura peut-être des opportunités ici, mais on a l'impression que ça ne sera pas forcément très fluide, qu'il y aura quand même des décisions stratégiques à prendre, c'est-à-dire qu'il faudra tenir compte de tout le contexte dans lequel vous êtes avant de donner une décision ou de faire un choix. Ok, ça ne veut pas dire que ce ne sera pas une belle histoire, mais ça veut dire que ce ne sera pas forcément simple au départ. Et avec ces cartes, j'ai aussi l'impression qu'il y a des Gémeaux qui pourraient découvrir une nouvelle passion ce mois-ci. Peut-être que justement ce besoin d'évasion, cet élan créatif va vous amener à faire de nouvelles choses sur le plan créatif et artistique, et ça pourrait déboucher sur quelque chose qui reste longtemps dans votre vie. Donc peut-être que vous allez vous inscrire à un atelier, à une formation, à quelque chose comme ça, ou faire des ateliers DIY, voilà, des choses que vous faites vous-même à la maison en suivant des tutoriels, et ça peut déclencher chez vous une envie, voilà, de continuer cette activité-là. En tout cas, on vous demande ici de faire preuve de sagesse et d'intelligence par rapport à tout ce qui fait battre votre cœur, les amis. Allez, qu'avons-nous d'autre pour les Gémeaux en février 2025 ? Alors, la carte des jardins. Alors, la carte des souris, ok. Alors on sent que vous avez envie d'aller vers les gens quand même, les Gémeaux, mais que c'est pas simple pour vous. J'ai l'impression que vous bloquez peut-être sur le plan social, le fait de créer des liens avec d'autres personnes. Je pense qu'il y a un besoin de rencontrer des nouvelles personnes ici. C'est en lien aussi avec la carte du bateau, hein. C'est un besoin de changer d'air, changer d'environnement, et y compris de faire de nouvelles rencontres. Je pense pas que c'est un mois où vous allez vraiment vous sentir à l'aise avec la solitude. Je pense que vous recherchez du contact. Ok, donc ça peut passer par des amitiés, ça peut passer bien sûr pour les célibataires par la recherche d'une situation, enfin d'une relation sentimentale, mais de manière générale les Gémeaux, voilà, vous allez être hyper stimulés par la nouveauté et très attirés également par l'inconnu, tout ça. Vous n'allez pas rester chez vous à rien faire, sinon vous serez assez malheureux. J'ai l'impression qu'il va falloir un petit peu vous bouger, mais ce sera plus fort que vous en fait. Vous aurez vraiment envie d'aller vers les gens plus que d'habitude, hein. Peut-être qu'il y a des moments dans la vie où vous aimez bien votre solitude, mais là ça sera un mois vraiment d'ouverture sur les autres. Par contre on sent que ça vous ronge un petit peu à l'intérieur avec les souris, peut-être une timidité, hein, sur le plan social. C'est pas facile pour vous ce mois-ci de faire des nouvelles rencontres. Vous avez envie, mais soit vous n'allez pas, contrairement à d'habitude, être doué pour communiquer, parce que les Gémeaux sont en général assez doués pour ça. Peut-être que vous allez bloquer aussi parce que vous n'allez pas trouver de personnes avec qui vous êtes en résonance. En général, quand on a envie de rencontrer des nouvelles personnes, c'est quand même des gens avec qui on a des points communs, avec qui on se sent à l'aise. Et parfois, on rencontre des gens dans différents contextes, mais on n'accroche pas, quoi. On n'accroche pas et on est un peu déçu. Donc là, il y a peut-être aussi une peur de faire cet exercice d'aller vers les gens. Voilà, on n'a pas forcément envie, et pourtant on a très envie de rencontrer des gens, mais tout le processus que ça demande d'être bien sur soi, de se présenter, d'être à l'écoute des autres, etc. C'est pas forcément quelque chose pour lequel vous serez à l'aise ce mois-ci, malgré votre envie de nouer des nouvelles relations. En tout cas, on sent que les espaces extérieurs, le fait de sortir de chez vous sera quand même très bénéfique, c'est ce qui ressort dans ce tirage. Et ça sera même source d'inspiration, puisque on a vu aussi que c'était un mois avec beaucoup de créativité. Donc en février, les Gémeaux, vous aurez vraiment besoin de contact humain, et je vous conseille vraiment d'accepter les invitations à sortir, même si c'est parfois à contre-cœur qu'on y va, ou qu'on n'a pas l'énergie. Forcez-vous peut-être un petit peu. Voilà, c'est une façon aussi de se mettre dans le bain et de se dire, bon allez, je suis pas très motivée, mais je vais y aller quand même, il pourra peut-être se passer quelque chose de bien. Ok, de toute façon, vous savez que ce changement d'environnement vous fera du bien quoi qu'il arrive, donc n'hésitez pas à aller de l'avant par rapport à ça. On va faire 2 dernières cartes, après on ira voir une carte de conclusion, puis les 3 décans.
La carte du bouquet. Ah, ça c'est chouette. On va nous parler ici d'une fête, d'une célébration ou de quelque chose d'officiel qui vous fera extrêmement plaisir. Ça peut aussi parler dans le relationnel de preuves d'affection à votre égard. Donc on va voir la carte suivante pour en savoir plus. Et nous avons la carte des Vierges. Ok, bon. La carte des Vierges, c'est pas dingue. C'est une carte qui peut nous parler de problèmes de communication ou également de disputes et de conflits. Alors, soit il y a effectivement un conflit qui pourrait avoir lieu, mais ça va se terminer quand même peut-être par des excuses. Hein. On a quand même ce bouquet qui vient contrebalancer la carte des Vierges. Pour moi, il y a une espèce de paradoxe avec ces deux cartes. Donc c'est soit quelque chose qui va se finir bien, mais qui va commencer par du conflit, donc quelqu'un qui ne partage pas votre opinion, etc. Mais ça peut aussi être des difficultés, je pense, à exprimer ses sentiments. Vous pourriez également accéder à une forme de réussite et il y a quelqu'un dans votre entourage qui serait un petit peu mécontent, jaloux de ce succès et qui pourrait vous le dire en fait, hein, se manifester par rapport à ça. Donc peut-être que pour ceux qui sont en train de développer quelque chose ou qui sont à deux doigts de terminer quelque chose en février, vous allez vivre une sorte de succès parce que le bouquet c'est quand même des félicitations, c'est la fête, etc. Mais il y a quand même quelqu'un qui sera opposé à ça. Bon, j'ai pas plus de contexte, mais vous l'appliquez à votre vie personnelle. Sinon, ça peut parler également de difficultés à exprimer ses sentiments. Il y a peut-être quelqu'un autour de vous qui a envie de vous dire quelque chose, mais qui bloque un petit peu. C'est quelqu'un qui est pas très doué pour la communication, qui donc pourrait être très maladroit ou maladroite dans l'expression de ses sentiments envers vous. Je parle de sentiments amoureux, ça peut être aussi amical. Quelqu'un qui aimerait peut-être vous faire comprendre que vous comptez énormément dans sa vie, mais en toute amitié, hein, mais qui a du mal à vous l'exprimer. C'est peut-être quelqu'un qui n'est pas doué pour la communication ou aussi au niveau de sa gestuelle, de son attitude. Parfois, il y a des gens, on n'arrive pas à lire en eux, quoi. On ne sait pas ce qu'ils pensent parce que leur attitude brouille les pistes un petit peu. C'est ce type d'énergie que je ressens ici, mais sachez que ça peut être réversible les Gémeaux, c'est-à-dire que c'est peut-être vous qui en février aurez un peu de mal à exprimer vos sentiments envers quelqu'un, que ce soit dans l'amour, dans l'amitié ou autre, ok? Donc c'est dommage qu'il y ait ce petit blocage, mais vous savez quoi, je pense que ce qui va vraiment vous faire du bien, parce que c'est vraiment le sujet de ce tirage et c'est ce qui ressort, c'est vraiment le fait de vous confronter à la nouveauté, en fait. Donc faites-le ce mois-ci en février, ça va apaiser beaucoup de choses dans votre mental, je pense. Et ça peut vous aider ensuite à débloquer voilà, les petits désagréments du quotidien auxquels vous pourriez faire face. Vous avez quelque chose qui doit être comblé. Et une manière de combler ce manque dans votre vie quotidienne, ça va être effectivement de remplir avec beaucoup de nouvelles expériences, voilà, de nouvelles rencontres, de discussions intéressantes, de vous lancer sur des nouveaux projets, des nouvelles activités. Voilà, je pense que vous serez très malheureux dans l'immobilisme et vous serez très épanoui dans l'action et dans les expériences. On va aller voir du coup avec une carte de conclusion maintenant, toujours la citadelle. Hop, alors pour les Gémeaux, nous avons l'héritier qui est sorti. On nous parle d'hésitation et de potentiel enfoui. C'est intéressant. Voici votre message. La fin d'un voyage marque le début d'un autre et il est normal d'hésiter à vous engager sur ce nouveau chemin. Vous doutez peut-être, mais ayez confiance. Vous avez posé les bases pour tirer le meilleur de cette opportunité. Les récompenses à venir valent bien ce petit moment de doute. Alors, avec cette carte, on nous confirme que vous êtes sur un mois de transition. Enfin, je dis transition dans le sens où on sent qu'il y a un grand changement qui est en train de s'opérer parce que vous allez mettre en place de nouvelles choses. Mais on nous dit aussi qu'il y a comme une hésitation de votre côté à y aller. Comme on l'avait vu tout à l'heure dans la vie sociale, vous avez envie de rencontrer des nouvelles personnes, mais vous avez un peu la flemme de vous lancer dans l'exercice, de vous apprêter pour sortir, voilà, d'aller vers les gens, etc. C'est un petit peu ça qui se passe ici parce qu'on voit bien qu'il y a une couronne dorée qui est à votre disposition et on a les mains qui sont à deux doigts de l'attraper mais qui ne la touchent pas. Donc il y a une porte qui s'ouvre en mois de février pour vous qui est très intéressante, hein, qui va dévoiler un chemin intéressant pour vous, mais il y a des choses, je sais pas, il y a peut-être des choses à régler avant au niveau voilà, mental, comme on en parlait tout à l'heure. On sent qu'il y a un potentiel enfoui, c'est hyper intéressant cette expression. Ça veut dire que vous allez vous sentir très à l'aise dans quelque chose qui pourrait se passer, mais il est enfoui ce potentiel, c'est comme si vous n'en avez pas conscience.
Donc les Gémeaux, explorez ce mois-ci, faites des nouvelles choses, lancez-vous sans aucune barrière en fait, lancez-vous dans des nouvelles expériences, que ce soit des pratiques artistiques, que ce soit de nouveaux types de relations, de nouvelles activités professionnelles. Pourquoi pas essayer de vous lancer dans des petites formations pour acquérir plus de compétences dans n'importe quel domaine de la vie, mais apprenez des choses, ça sera très stimulant pour vous d'apprendre et d'expérimenter, et y compris aussi dans les relations. Moi je sens que c'est vraiment ça qui pourrait contrer cette hésitation à laquelle vous faites face ce mois-ci. On va aller voir maintenant les 3 décans du Gémeaux. Si vous êtes premier décan, on commence tout de suite avec vous. Et si vous êtes deuxième et troisième décan, je vous ai mis un petit chapitrage dans la description. Vous n'avez plus qu'à cliquer sur votre décan. Allez, Gémeaux du premier décan, quel est votre message ou un conseil pour le mois de février? Équinoxe d'automne, avec le message Libération. Très jolie carte. Très jolie carte du coup. Et le message de cette carte, vous l'aurez compris, c'est qu'on est vraiment sur la fin d'un cycle, puisque ici on a toute l'imagerie de l'automne. Donc c'est une carte qui nous dit que, comme le cycle des saisons, les arbres, quand les feuilles sont mortes, eh bien elles tombent et ensuite elles laissent la place à de futures nouvelles feuilles toutes neuves. Donc c'est une espèce de cycle qui se termine et c'est une carte qui vous invite à vous libérer de tout ce qui entrave votre avancée, de tout ce qui vous empêche de vous épanouir. Et tout ce qui a complété son cycle doit s'éloigner de vous. Vous devez abandonner tout ce qui a complété son rôle. Donc les amis, vous aurez compris qu'on parle ici à la fois de vos relations, ça peut être aussi l'occasion de faire un tri dans certaines relations amicales qui ne vous conviennent plus, ça peut être aussi se libérer de pensées négatives et toxiques qu'on entretient et qui nous pourrissent la vie, hein, littéralement. Le fait de se dire je ne suis pas doué, je vais jamais y arriver, de toute façon c'est toujours la même chose, je ne vis que des schémas répétitifs qui ne fonctionnent pas. Il faut que vous appreniez en fait à refaire confiance en l'avenir, les Gémeaux, premier décan, et à vous libérer de tout ce qui vous empêche d'être heureux ce mois-ci. Au sens très large, libération c'est ça, c'est un au revoir, un éloignement définitif de tout ce que vous avez dans votre vie qui ne vous convient plus. Et ça, c'est un conseil à appliquer, comme je vous le disais, dans vos pensées, dans vos relations, mais aussi dans vos objets matériels, les choses qui encombrent un petit peu vos placards pour rien. Étant donné que c'est un mois où la nouveauté va vous faire du bien, c'est effectivement peut-être l'occasion de faire un tri dans vos affaires, dans vos possessions matérielles, voilà, pour peut-être les donner, les vendre, mais en tout cas, pareil, vider ces placards, mais cette place laissée vide sera bientôt comblée par des choses nouvelles que vous allez acquérir. Il faut peut-être être dans ce type d'énergie-là ce mois-ci. Alors maintenant, on va faire une petite partie interactive, les amis, comme je vous le disais en introduction. Je vais sélectionner 2 cartes pour vous. Hop. Voilà. Je vais vous demander de prendre une grande inspiration et de poser une question à voix haute ou bien dans votre tête. Et de regarder les 2 cartes ici et d'en choisir une seule. Celle qui vous attire le plus par votre intuition. Je vous laisse quelques secondes de concentration et ensuite je vais vous révéler votre réponse. C'est bon pour vous? Si vous avez choisi la première carte, on vous demande d'écouter votre intuition. Alors c'est marrant parce que si votre intuition vous a guidé sur cette carte, c'est qu'elle est fiable, hein, vous pouvez vraiment vous faire confiance. Et ça c'est une excellente nouvelle parce que ça veut dire que si vous êtes dans une période de doute quant à l'avenir ou quant à vous-même, bah en fait vous savez que souvent la réponse elle est déjà à l'intérieur de vous. Votre intuition, pour ceux qui ont choisi cette carte, est très bonne. Elle sera votre guide ce mois-ci, les amis. Donc si vous avez posé une question et que la réponse c'est écouter votre intuition, ben ça veut simplement dire que vous connaissez déjà la réponse à cette question, si vous vous connectez à vos ressentis intérieurs. Si vous avez choisi la seconde carte, on vous demande de reconsidérer la situation. Alors ça veut dire que par rapport à votre question, l'avis que vous avez d'une personne ou de la situation concernée n'est pas fidèle à la réalité. Vous devez un petit peu essayer de voir les choses différemment, en prenant plus de hauteur, plus de perspective, et c'est en changeant d'angle de vision que vous aurez une meilleure compréhension de cette situation ou de cette personne. Reconsidérer la situation, ça veut dire un petit peu accepter de vous remettre en question et d'aller élargir un petit peu votre esprit pour trouver d'autres solutions, d'autres façons de considérer la chose. Donc voilà les amis, j'espère que ce tirage vous a plu, il est maintenant terminé. Vous pouvez aller voir le tirage de votre signe ascendant ou lunaire hein, pour un complément d'information. Et en tout cas, vous pouvez aussi vous abonner, liker ou commenter. Vous savez que c'est grâce à ce genre de petites actions qu'une chaîne YouTube peut se construire, alors merci à vous si vous le faites. Vous pouvez également découvrir votre tirage de l'année 2025, vous y apprendrez énormément de choses, le lien est en description. Et retrouvez-moi également sur TikTok en tant que Spirale Guidance et les messages de Spirale.
Je vous souhaite à tous un très beau mois de février et on se retrouve très vite sur ma chaîne. On continue avec vous les Gémeaux, deuxième décan. Allez, c'est parti. Quel est votre conseil ce mois-ci? Pour vous, c'est Libellule avec le message émergence. Alors c'est super parce que c'est une carte, et ça reflète beaucoup la carte de l'héritier, c'est une carte qui nous dit que vous êtes sur le seuil d'un nouveau cycle qui arrive, vous sentez la nouveauté arriver, mais vous avez l'impression de ne pas être prêt pour ça. Vous avez l'impression que soit c'est trop tôt, ou que vous êtes peut-être en retard, et que vous sentez que c'est pas le moment. Et pourtant, cette carte, en fait, vous confirme que si les conditions se manifestent, c'est qu'elles sont toutes là, toutes présentes, toutes réunies, pour vous permettre d'émerger vers la nouveauté. Donc cette carte Libellule qui nous parle d'émergence, c'est vraiment ça. Il y a une porte qui s'ouvre en février pour vous, les deuxièmes décans, et malgré votre impression que c'est pas pour vous ou c'est pas le bon moment, ça l'est et il faut vous forcer à le croire. Ok? On nous dit que vous avez tout en vous pour que tout se passe bien. Quand une porte s'ouvre, c'est que l'univers a décidé que c'était le moment, d'accord? Donc nous, avec notre vision des choses, on peut avoir un avis complètement opposé à ça, mais en fait, non, on vous confirme ici que c'est le bon moment. C'est aussi une carte qui nous dit qu'il y a peut-être une période difficile que vous venez de traverser récemment et qui vous a un petit peu, au niveau des émotions, c'était très intense, hein, c'était un peu fort. On peut parler aussi de larmes qui ont coulé, etc. Mais voilà, il va falloir un petit peu que vous acceptiez l'idée que c'est derrière vous maintenant et que là, il y a quelque chose de beaucoup plus solaire, hein, de beaucoup plus lumineux qui est en train de se manifester devant vous. C'est juste que vous êtes peut-être incrédule, Gémeaux deuxième décan, face à l'émergence de cette nouveauté, mais franchement, c'est une de mes cartes préférées dans ce jeu parce que elle est très rassurante sur le fait que l'univers a prévu des choses pour vous et qu'il faut les accepter parce que quand l'univers décide que c'est le bon moment, bah voilà, faut y aller. On va passer maintenant à la partie interactive. Donc je vais sélectionner pour vous 2 cartes et je vais vous demander d'abord de prendre une grande inspiration et de poser une question à voix haute ou dans votre tête, puis d'observer ces 2 cartes et de choisir celle qui vous attire le plus pour avoir votre réponse. Donc écoutez votre intuition, je vous laisse quelques secondes. C'est bon pour vous? Si vous avez choisi la première carte, votre message est lâcher prise. Là, ça veut dire que vous êtes trop dans le contrôle et qu'on essaye de vous faire comprendre que vous ne pouvez pas tout gérer. Ça vous met beaucoup de pression sur les épaules et surtout, essayer de contrôler les autres, c'est quelque chose qui n'est pas forcément bien. Faites confiance à l'univers. Vous avez en plus eu la carte de la libellule, hein, je vous rappelle, donc faut vraiment y aller. Mais lâcher prise, ça veut dire détendez-vous, les choses sont en train de se faire et ça se fait bien. Les choses qu'on est en train de préparer pour vous vont bien se passer, d'accord? On vous met peut-être à l'épreuve, c'est peut-être quelque chose que vous ne comprenez pas ou vous n'avez pas envie de faire, mais ça sera bénéfique pour vous. Lâcher prise, c'est faire confiance, se délester d'une certaine pression qu'on peut se mettre soi-même. Si vous avez choisi la deuxième carte, la réponse est un non. Alors je ne sais pas si ça vous arrange, ça va dépendre de comment vous avez formulé votre question, mais en tout cas ici on est sur une réponse qui est plutôt négative. Les amis, alors si votre intuition vous a guidé ici, c'est peut-être que vous devez faire avec et essayer de voir peut-être un autre chemin, une autre façon de faire les choses, ou peut-être à reporter à plus tard l'objet de votre question, si c'est une question de timing. En tout cas les amis, j'espère que ce tirage a pu vous aider et vous guider. Si c'est le cas, n'hésitez pas à vous abonner, à liker et à commenter. Ça me fera extrêmement plaisir d'avoir votre soutien sur cette chaîne. Je vous invite aussi à découvrir votre tirage de l'année 2025. Le lien est dans la description. Et vous pouvez aussi me retrouver sur TikTok en tant que Spirale Guidance et aussi les messages de Spirale. Je vous souhaite à tous un excellent mois de février et on se dit à très vite sur ma chaîne. On termine avec vous les 3e décans du Gémeaux. C'est parti. Un petit message pour vous ou un conseil pour le mois de février. Alors pour vous, c'est la carte de la prairie qui nous parle de vulnérabilité. Donc c'est une carte intéressante les amis parce que contrairement à ce qu'on pourrait penser, vulnérabilité ici c'est un message de force et de courage. On nous dit que le feu est vert pour vous ce mois-ci pour vous accepter, mais aussi peut-être pour révéler des choses à votre entourage qui vous concernent. En fait, c'est le fait d'être en harmonie et en paix avec soi-même, avec qui on est, de ne plus porter de masque et donc de se montrer à son entourage tel que l'on est réellement. C'est pour ça qu'on nous parle de vulnérabilité parce que
en fait, quand on n'a pas de bouclier, quand on n'a pas d'armure ou de masque, on est vulnérable. Mais là, c'est vulnérabilité dans le sens, je décide sciemment de me montrer à vous tel que je suis. C'est en ça que je suis vulnérable, mais c'est aussi en ça que je fais preuve d'un courage assez fort. Et on vous dit également que si cette carte sort, c'est pour vous dire que les réactions en face de vous, quand vous allez révéler votre vraie personnalité ou révéler quelque chose sur vous, elles seront positives dans la majorité des cas. Je ne peux pas vous garantir non plus, c'est pas votre tirage privé. Mais en tout cas, on nous dit qu'il y a quand même des gens qui seront ultra bienveillants avec vous. Donc si cette carte sort, c'est pour vous dire, voilà, si vous hésitiez encore à révéler quelque chose à votre sujet ou à vous accepter tel que vous êtes réellement, eh bien là, cette carte-là, en février, on vous dit que les conditions sont réunies pour que tout se passe bien, les amis. On va maintenant passer à la partie interactive. Alors, je vais sélectionner, hop, quelques cartes pour vous. Je vous demande de prendre une grande inspiration, de vous concentrer et puis de poser une question à voix haute ou dans votre tête. Et ensuite de choisir l'une de ces deux cartes, celle qui vous attire le plus. Essayez de vous laisser guider par votre instinct. Je vous laisse quelques secondes de concentration. C'est bon pour vous? Si vous avez choisi la première carte, votre message est « c'est peu probable ». Là, on est en train de nous dire que par rapport à votre question, il y a plus de chances que ce soit un non qu'un oui. Mais la probabilité que ce soit un oui existe quand même. Hein. C'est peu probable, c'est pas un non ferme et définitif. On y voit une corde qui est en train de céder, mais elle tient toujours, mine de rien. Donc, les probabilités sont plus dans le négatif par rapport à votre question. Ça ne veut pas forcément dire que ce que vous convoitez ne va pas se passer, mais ça veut peut-être dire qu'il faut retravailler certaines choses ou essayer de penser différemment pour augmenter les chances de réponse positive. Si vous avez choisi la seconde carte, la réponse est un oui. Donc là, on vous répond par l'affirmative. En fonction de comment vous avez posé votre question, ça peut vous arranger. Mais en tout cas, sachez qu'on est sur une énergie plutôt positive ici. Peu importe comment a été formulée votre question, c'est une réponse qui va dans votre sens. D'accord? Donc ça, c'est très très positif pour vous les amis. Et j'espère que ça va vous faire plaisir. Voilà, amis Gémeaux, j'espère que ce tirage vous a parlé et a permis de vous donner des clés pour appréhender ce mois de février. Si c'est le cas, n'hésitez pas à vous abonner, à mettre un petit pouce bleu ou à commenter. C'est grâce à ces petites actions que les chaînes YouTube peuvent continuer d'exister. Alors merci si vous le faites. Je vous encourage aussi à découvrir votre tirage de l'année 2025 disponible sur ma chaîne. Vous retrouverez son lien dans la description. Et si vous êtes sur TikTok, retrouvez-moi là-bas en tant que Spirale Guidance, mais aussi les messages de Spirale. Je vous souhaite à tous un excellent mois de février, puis on se dit à bientôt.